Le premier changement. J'ai pris tous les petits IA qu'il y avait, l'Autriche, la Suisse, le Pays-Bas, la Tchécoslovaquie. Ça m'en rapportait quelques points. Mais on pouvait voir aussi la Grande Finlande. La Yougoslavie n'existe plus. La Grande Finlande, en fait, a réussi à détruire, et assez rapidement, les unités de la Yougoslavie qui étaient nombreuses ces derniers jours en plus. Il y avait plus d'une trentaine de troupes. Grâce à son artillerie et son aviation, il avait mis toutes ses troupes à sa frontière. Donc quand il a réussi à détruire ses troupes, après ça a été du tout droit. En fait, en gros, après, voilà, il a pris les territoires un par un. Moins d'une journée, je pense qu'il avait pris tout son territoire. Ensuite, nous pouvons voir que je suis en train de monter un petit peu mes forces militaires pour pouvoir continuer mes assauts prochainement, soit sur la France, soit sur d'autres pays. Et j'ai mes rapports d'espions parce que j'ai voulu voir un petit peu les unités des autres pays. J'ai pu voir que l'Italie avait quand même pas mal de petites unités à droite à gauche, qui étaient bien fortifiées aux frontières. L'Algérie, pareil, a conquis toute la Tunisie et est en train de se renforcer. La France se renforce aussi et a quasiment bouffé toute l'Angleterre. Alors en fait, l'Angleterre est encore en vie, il combat, et il combat plutôt bien, il arrive à bien se défendre. Ensuite, nous pouvons voir du côté Amérique, j'ai pris mes troupes du Danemark là, et je les ai envoyées conquérir Boston, et avec mon navire, je suis en train de bombarder New York. Voilà. De toute façon, il est passé hier, alors faudrait mieux que je le termine, parce que sinon ça me fait une guerre en plus, ça joue sur mon moral. Le Canada reprend quelques terres à lui, j'ai l'impression, il y a un peu du mal. Sinon l'Espagne en train de pacifier vraiment tout le Maroc et puis à gagner du moral. La Turquie là pour l'instant a arrêté de jouer, mais je pense qu'il va revenir. Premier petit changement, et pas des moindres, nous sommes en guerre contre la France. C'est moi qui ai déclaré la guerre déjà. Parce qu'en fait, il a eu énormément de déplacements de troupes le long de ma frontière. Il s'est renforcé, il a fait des fortifications tout le long. Il a mis énormément de troupes, donc il s'apprêtait sûrement à m'attaquer. Donc moi j'ai fait de même, j'ai mis énormément de troupes, comme on peut voir, à ma frontière pour sécuriser la zone. J'ai mis des navires, j'ai un groupe de tanks, j'ai pas mal d'aviation, j'ai de l'artillerie et je me suis fortifié en défense tout le long de la frontière. Pareil, j'ai fait des forts. Le but est de rester en défense, voir ce que lui fait. Allons voir du côté de mon allié. Alors la Grande Finlande est toujours en train de se renforcer niveau militaire pour pouvoir combattre l'Ukraine qui a énormément de troupes avec la doctrine Axe, chose à savoir, c'est une doctrine assez puissante. Puis, comme vous voyez, la République cosaque n'existe plus. En fait, l'IA lui a déclaré la guerre, donc il a pris des territoires. Il a eu quelques combats. Alors je pense qu'après il s'apprête à attaquer l'Ukraine, puis le Caucase. Moi, maintenant le but est de sécuriser toute cette zone-là. Et puis je pense que je serai obligé de rentrer en guerre contre le reste de la coalition, Italie, Angleterre et Algérie. Tout dépend s'il nous manque des points ou pas. Niveau points, on est à 560 points sur 904. Il manque plus énorme. Il manque un peu plus de 200 points. Le plus gros il est fait. Alors, même peut-être j'aurais pas besoin d'éliminer la France ou les autres pays d'Europe. Voilà, on verra bien comment cela se passe. En fait, en Europe, au combat avec la France, c'est du n'importe quoi. Et on est plusieurs dessus. Alors, là, moi qui suis en guerre avec la France, avec l'Angleterre, mais aussi avec l'Algérie, l'Italie et les États-Unis du Nord, qui ont aussi des troupes ici. Il manque juste les Espagnols,
qui pour l'instant ne bouge pas. À Lyon par exemple, moi j'avais mis des troupes pour conquérir Lyon, et quand je suis arrivé, il y avait l'Algérie qui combattait la France, et il y avait des troupes des États-Unis du Nord qui combattaient. Alors là, c'était un bon fight avec 4 nationalités. J'ai réussi à remporter, mais il ne me reste plus beaucoup de points de vie sur mon infanterie. Donc j'ai Lyon. J'avance quand même bien sur la France, mais je fais attention car il y a énormément de troupes partout. Comme vous voyez, mes espions m'ont donné les troupes de l'Algérie et certaines troupes de la France. L'Italie, pour l'instant, je ne sais pas où sont ses troupes. On a refait un cessez-le-feu entre nous deux. Je lui ai pris Turin. Et je suis toujours en train d'essayer de créer beaucoup d'unités pour pouvoir faire face justement. Parce que je vous rappelle, la France et l'Espagne sont en coalition. Donc les Espagnols à un moment donné vont venir aider la France. Les Anglais, l'Algérie et l'Italie sont une autre coalition. Les États-Unis du Nord et encore une autre coalition. Et puis il y a moi. Donc pour l'instant j'arrive à gérer. Du côté de mon allié, il va pas tarder à attaquer l'Ukraine, qui a pas mal de troupes avec une doctrine Axe. Donc il se prépare à l'envahir. Mais on peut voir aussi que l'IA vient de lui déclarer la guerre. L'IA du Caucase, et que lui a aussi énormément de troupes. Donc voilà, le pauvre lui déclare tous la guerre, mais vu que c'était des anciens joueurs, ils ont fait énormément de troupes avant d'abandonner la partie. C'est chaud pour lui. Moi encore, à la rigueur, ça va. Il n'y a que l'Algérie qui me fait à peu près peur avec tous ces unités. Il y a quand même énormément de troupes. Heureusement qu'il ne les a pas level up. Passons du côté des États-Unis. J'ai un peu du mal contre l'IA de l'Amérique du Nord. Il a réussi à me sortir des avions, 5 avions stratégiques, comme ça, d'un coup. Voilà, il me fait énormément de dégâts. J'ai quand même du mal contre lui. Ça n'arrête pas. Il a des troupes à fond. Et pour un NIA, il combat super bien, même mieux que certains joueurs. J'ai réussi à prendre quelques territoires, mais c'est chaud pour les garder, vu qu'il n'arrête pas de me harceler. Le Canada a repris tous ses territoires. Il lui manque juste une petite pointe là. Donc voilà. Le Canada a postulé pour rentrer dans notre alliance aussi. La Finlande est peut-être chaud pour qu'ils viennent avec nous, pour avoir une aide en Amérique, comme nous de notre côté c'est un peu tendu. Alors peut-être on va le prendre, comme ça il pourra s'attaquer à l'Amérique du Nord et aux États-Unis du Sud. Donc nous avons pris une bonne partie de la France et nous sommes en guerre contre l'Algérie, vu que la France n'existe plus. Il reste peut-être une ou deux villes que je vais essayer de prendre. Nous sommes en guerre donc contre l'Algérie, l'Italie, dont je vais prendre la ville Milan, et contre l'Angleterre. Pour l'instant on avance bien, on avance petit à petit, comme ils ont beaucoup d'unités, et à chaque fois je suis obligé de me mettre sur la défensive pour éviter toute contre-attaque, ça veut dire en gros faire des forts et attendre que mes unités reprennent un peu de vie. Mes espions toujours m'ont permis de voir toutes les unités encore de l'Algérie, il y en a énormément. J'aimerais voir les unités de l'Espagnol, car ça pourrait être intéressant vu qu'il a l'air d'être aussi assez costaud. Ensuite, du côté de la Finlande, la Grèce, la Bulgarie et tout ça lui avaient déclaré la guerre. Alors, il les a mangés. Ça a été relativement vite. Et là, il s'attaque au Caucase. Et la Turquie vient de lui déclarer la guerre, je pense. Parce que je vois des unités à la Turquie qui avancent doucement sur le territoire de mon allié.
Autre petit changement, nous avons pris un allié avec nous en plus, car comme vous voyez on est très occupé au niveau Europe et Asie et tout ça, vu qu'il y a pas mal de bastons, et nous avons décidé de prendre le Canada comme il a postulé dans notre alliance pour pouvoir être tranquille niveau Amérique et que lui se charge de l'Amérique. Alors donc, il a l'air de bien se débrouiller pour l'instant, il a conquis déjà pas mal, il a récupéré tous ses territoires qu'il avait perdus, et là il avance tranquillement sur les États-Unis du Nord. Puis après, je pense qu'il attaquera les États-Unis du Sud pour qu'on ramasse le maximum de points. C'était ingérable d'avoir plusieurs fronts en même temps. Vous voyez, même il a réussi à m'envoyer quelques unités aussi de la Grande Finlande pour venir m'aider, parce que j'ai eu beaucoup de pertes contre les États-Unis du Nord. C'est assez compliqué, il m'a sorti des trucs de fou. Pour un IA, il a quand même pas mal d'unités. Le Canada se démerde bien, comme vous voyez, il a quand même pas mal de troupes. Pour l'instant, c'est tout bénef pour l'Alliance, et puis ça lui permettra d'avoir une petite victoire avec nous. Et aussi, on l'a pris aussi dans l'Alliance, parce que voilà, les hommes du Nord, hein, le nom de l'Alliance, pas le Canada, hein, ça vient du Nord, alors bon, pourquoi pas. Ça le fait aussi. Nous voici au jour 16 et ça y est, c'est fini. Nous avons gagné la partie. Donc nous avons gagné 3500 d'or, nous avons annexé 116 provinces et détruite 162 unités. L'unité la plus détruite est l'infanterie, 78. Nous avons construit 146 bâtiments. Nous avons produit 121 unités. L'unité la plus produite sont les sous-marins, on en a fait 19 et je suis niveau 62. Regardons un petit peu la carte. Alors, moi j'étais encore en guerre contre les Français et l'Algérie. Alors voilà un petit peu mon territoire. Alors en fait, comme on était presque en fin de partie, l'Angleterre, l'Algérie normalement aurait dû aussi me demander la paix, et l'Italie aussi, pour qu'ils puissent gagner aussi un peu de points et on va dire une récompense à la fin. La France était quasiment finie d'être prise. Il y avait l'Algérie encore, avec qui que j'essaie de prendre des territoires en France. Donc voilà, j'avais quand même un joli petit territoire. Aussi, j'en avais en Amérique, une petite partie, puis je continuais à descendre un petit peu vers le sud. Et mes alliés, alors, tant qu'on est là, on regarde le Canada, lui avait bien descendu, avait pris quasiment tout les États-Unis du Nord, et il combattait les États-Unis du Sud, qui avaient quand même pas mal de petites unités, mine de rien. Voilà, ça aurait été un peu plus dur pour lui si on n'était pas arrivé en fin de partie, je pense. Parce que là, ouais, il avait des jolis stats quand même. Le mec, il était revenu, en fait, de base, pour combattre. Et après, il est reparti. Voyant mon allié, la Grande Finlande. Alors, la Grande Finlande, lui, a un immense territoire. Hein, il a pris toute la Russie communiste et tout ça. Le Caucase, la Grèce, la Yougoslavie et tout ça. Donc, il a vraiment un bon territoire. Et là, il s'attaquait aussi à la Turquie. Comme vous pouvez le voir, on peut voir toutes les unités, même ennemies ou neutres. Comme c'est la fin de partie, alors on peut voir ce qu'ils avaient. Alors la Turquie avait quand même pas mal d'unités. Voilà, beaucoup de tanks. La Libye, elle, avait aussi pas mal de petites unités. Là, sur sa capitale, là, il y avait 16 troupes, ce qui est pas mal. On peut voir l'Algérie qui combattait la Libye pour essayer de gratter le maximum de points. Il était venu avec ses navires, porte-avions et tout ça. Il avait une jolie petite flotte hein, aussi. Voilà, il bombardait tout le long des côtes. Il y avait vraiment énormément d'unités. Celui qui en avait plus, je trouve qu'il y avait... c'était une belle puissance qu'il avait. S'il serait rentré en guerre contre nous, il aurait pu faire mal. C'est l'Espagnol. L'Espagnol avait des
déjà les doctrines Axe, alors ces unités sont costauds, mais il avait des parachutistes, des commandos, de l'infanterie mécanisée, motorisée, il y avait quelques sous-marins, il y avait pas mal de navires aussi. Voilà, beaucoup de parachutistes. Donc ouais, il avait quand même beaucoup d'unités. Il aurait été un ennemi assez coriace, je pense, si il m'aurait attaqué. Voilà pour la carte. Quand nous regardons le classement, la Grande Finlande a 510 points, moi j'en ai 330, la Turquie en a 120, l'Espagne en a 110. Voilà, normalement le classement aurait été nous 4 sans alliance dans l'ordre là. Alors ça c'est nos récompenses en or. Alors le Royaume-Uni en a eu 1200, l'Italie 1200, l'Espagne 1800, moi 3500, le Canada 3500 et la Grande Finlande 3500 et l'Algérie 1200. Donc c'est pas mal. Alors le classement des armées les plus puissantes, on peut voir que la Grande Finlande a 31%, moi 25%, l'Espagne 16%, les États-Unis du Sud 9%, l'Algérie 6%, le Canada 3%, la Libye 5%. Quand nous regardons les pertes, alors contre l'Algérie, j'ai eu que 460 pertes, il y en a eu 3185. Contre la France, j'ai eu 5969 pertes, il y en a eu 29 471. Ensuite, contre les États-Unis du Nord, j'ai eu 8500 pertes, alors c'est un IA. Il était passé IA, c'est lui qui m'a fait le plus de pertes. Et je lui ai infligé 22 286 pertes. Puis contre le Royaume-Uni, je lui ai infligé 8120 pertes et il m'en a infligé 3300. Alors du côté de mes alliés, nous allons voir les victoires et les statistiques de la Grande Finlande face à des pays joués de base par des joueurs. Donc, comme on peut voir, la Grande Finlande avait perdu 11 000 hommes et a éliminé 50 000 hommes au Caucase. Ensuite, contre la Turquie, il avait perdu 2900 hommes et il a éliminé 20 895 hommes. Ensuite, contre l'Ukraine, il a éliminé 68 000 unités à l'Ukraine et il a perdu 19 000 unités. Puis le Canada. Alors le Canada a perdu 33 000 hommes et il a éliminé 40 000 hommes à l'États-Unis du Nord d'Amérique. Voilà pour les stats de fin de partie, les derniers combats avec les derniers pays que mes alliés et moi-même on a affronté les 2-3 derniers jours. En tout cas, j'ai rencontré pas mal de bons joueurs sous cette petite partie. Surtout, il y a eu beaucoup d'actifs, beaucoup de diplomatie, beaucoup de stratégie. C'était super bien. N'hésitez pas à aller voir nos serveurs et alliances sur le jeu Call of War. Nous sommes une bonne petite communauté sur Discord. Je vous transmettrai les liens avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo.